Les histoires interdites de Jean-Michel Bourrouge. Bonjour, je suis Jean-Michel Bourrouge, poète paillard du XXIe siècle et chanteur de coquineries intrinsèques. Je vous souhaite la bienvenue dans les histoires interdites, une série de podcasts pervers. Paillards, bien entendu, qui sont, je répète à chaque numéro, mais c'est bon de le préciser, à une époque où tout est factice, tout est de travers, tout est facile. Eh bien, des podcasts donc qui sont enregistrés dans les conditions du direct. Alors voilà, je vous le dis. J'ai le casque sur les oreilles, j'ai mis un slip propre, enfin ce n'est pas un slip à proprement parler puisque c'est un boxer, voilà, un peu comme Mike Tyson, c'est un boxer, voilà, il y a beaucoup d'humour aussi dans les podcasts paillards, ces histoires interdites. Alors déjà, première chose, j'espère que la série te plaît. J'attends de vous comment te dire, une interactivité. Voilà, j'aimerais bien que vous faire réagir sur ces numéros, que nous puissions échanger ensemble, savoir un petit peu vos expériences perverses. Qu'est-ce qui vous motive pour est-ce que c'est bouffer le cul bien écarté d'une coquine qui a l'arrêt un peu poilu, ou est-ce qu'à contrario c'est juste vous faire pomper le nœud au détour d'un carrefour? Dites-le moi. Mais bon, aujourd'hui ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la question. Ah non, on les entend pas. Je voulais te faire entendre le bruit des glaçons. Je déguste un petit single malt en enregistrant ce numéro des histoires interdites. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'une expérience à la Bourrouge. Je pense que certaines peut-être oreilles trop prudes vont être choquées, mesdemoiselles et mesdames, puisque vous savez que votre ami Jamy aime les femmes de tous les âges, y compris les âges un peu plus avancés, tout à fait, parce que au-delà d'un certain âge, les chattes se font plus ouvertes, plus humides et plus velues aussi, c'est exact. Oui. Ah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien dire les choses comme elles sont. Appelons un chat un chat. On va pas commencer à dire et s'auto-censurer. Donc plein le cul de la censure, ça va, on sait très bien que si un minot tombe sur le podcast, au pire il ferme, parce que ça n'intéresse pas toute cette parlotte pendant 20 minutes, je le rappelle. J'en ai déjà bouffé un peu plus de 3, c'est pas grave, on a le temps, on n'est pas à la télé de merde, hein, on n'est pas sur C8, on n'est pas sur TF1, la bite à la main. Donc on a le temps de se dire les choses. Donc si un minot il tombe sur le podcast, il ferme, et puis sinon à mon avis il sera pas choqué, hein, parce que ils entendent très vite bite couille, donc et puis au pire ça fera son éducation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors je vais te raconter une expérience à la Bourrouge, tu le lis peut-être dans le titre, et à l'heure où j'enregistre, je sais pas encore le titre que je vais donner, donc si tu veux, je suis un peu, comment te dire ça, le cul entre deux chaises à l'heure où je te parle, mais je sais où je veux aller, en tout cas, droit au but, au fond du fond, au fond du trou, ouais, si on peut dire, et c'est ce qui m'amène à notre petite digression sexuelle. Je vais te donner mon expérience, et si ça t'est arrivé aussi d'un côté ou l'autre de la barrière, eh bien, je
je t'attends, parlons-en. Alors, je vais te raconter cette expérience qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. J'étais sur un site cochon, un site libertin, puisque votre ami Jamy fréquente un peu le milieu. Hein. On en a parlé brièvement avec Robert, qui était mon invité dans un précédent numéro. Et puis, donc, il m'arrive toujours, hein, en solo ou pas, hein, d'ailleurs, de faire des rencontres intéressantes. Je t'en ai parlé d'ailleurs aussi, même avec Béa, hein, puisque souviens-toi, elle était, et sans doute qu'elle l'est toujours, libertine. Et donc, une coquine que j'ai rencontrée sur un site spécialisé, donc en chat, si tu veux, de la même ville, hein, de la même ville. Et puis écoute, bon bah, tu sais, tu repères, en fait, quand tu es, je pense que certaines d'entre vous vont se reconnaître un petit peu, quand tu es en train de fréquenter les sites, si tu veux. Attends, je bois un petit coup. Ah, c'est bon. Quand tu fréquentes et que tu y vas régulièrement, tu repères les pseudos, hein, parce que t'as beaucoup de gens qui sont habitués, hein, qui reviennent tous les jours. D'ailleurs, tu te demandes parfois s'ils bossent, hein, parce que ils sont connectés toute la journée, ces enfoirés. Si tu veux, sur ce genre de network, hein, sur ce genre de réseau, tu as, si tu allumes même ton computer à partir de 6-7 heures du matin, t'es même pas encore arrivé au taf, t'as déjà des mecs qui ont la bite à la main. Si tu veux, le petit-déj, ça se passe la queue à la main, mon cousin. Ils sont déjà en train d'astiquer le poireau, ils ont même pas bu leur café, si ça se trouve. Bon, tu me diras, peut-être que c'est un peu normal avec la gaule... le morning glory, hein, la gloire, la gaule du matin que mes amis masculins connaissent bien, mesdames aussi, je l'espère. Sinon, c'est que vous n'excitez plus votre conjoint, peut-être. Bon, mettez-vous en question aussi, mesdames, il n'y a pas que nous, hein, des fois. Bon, et si tu veux, sur ce genre de réseau, bah, bon, t'as des habitués. T'as des gens qui se branlent en cam toute la journée, en couple également, hein, des salopes qui se tripotent, ou juste qui trimballent leur ordi portable dans leur cuisine pendant qu'elles font la popote en nuisette, si tu veux, et puis de temps en temps elles se font baiser devant la cam aussi, hein, l'un n'empêche pas l'autre, ça je te le dis. Et donc, comme je le disais, bah, tu repères les pseudos, et puis bon, bah, tu les reconnais, tu regardes toujours un peu s'il y a de la nouveauté sur les photos, hein, sur les profils, si des fois la recherche correspondrait à ton profil à toi. Hein. Si tu es inscrit en tant qu'homme seul, bon, bah, t'as bien envie de tomber sur une jeune salope ou évidemment une vieille salope qui recherche, ça dépend, hein, homme seul, couple, groupe d'hommes pour buckcake chez moi, où ma femme sera dispo pour un gangbang à partir du 31 au soir à 18h dans le club Intel de la zone industrielle de Pépin-Monvier. Et bon, bah, tu repères les pseudos, tu regardes. Tu testes, hein, parfois t'essayes de dialoguer. Bonjour, bah ça dépend. Des fois tu fais le gentleman. Tu dis pas toujours pour introduire. Tu dis pas toujours salut salope, tu veux me sucer ma grosse queue, va jeter un œil à mon profil. Non, tu es quand même un peu plus délicat, tu essayes, tu tâtes le terrain comme t'es. Voilà, moi je suis poète, donc si tu veux, je fais ça tout en douceur. Après ça m'empêche pas de les défoncer bien assidûment, hein. Ça c'est ce qu'elles aiment aussi, elles sont là pour ça, c'est pas pour tricoter non plus, hein. Donc si tu veux, voilà, bon, ça c'est le but des sites comme ça. Il y a beaucoup de jeunes seuls, à la fois il y a beaucoup de solitude, hein, des gens qui travaillent, qui n'ont pas forcément pu trouver leur moitié, et puis t'en as qui finalement se faisaient peut-être tellement chier dans leur vie, même en couple, ils se sont dit bon, on va pimenter, et on va partir au-delà des frontières du raisonnable avant de crever, et on va voir un peu ce que ça fait de sucer pour un homme une autre bite, et pour madame de se faire tringler par 3 mecs en même temps, bien sûr.
Hein, Marie Kendalliste cherche gros braquemar pour sa poufiasse soumise. Ça existe aussi, hein. Faites des recherches, vous verrez que votre ami Jamy ne dit pas que des couillonnades, hein, il y a du vrai. Bon. Et donc, je vais enchaîner quand même sur mon histoire, parce que là, je te parle un peu du milieu, mais bon, peut-être que tu connais, on arrive à pratiquement déjà à la moitié du podcast, et je parle, pire qu'une gonzesse, et on n'a pas encore découvert le lourd, le gras, hein, et je pèse mes mots. Oui, parce que votre ami Jamy, il en a soulevé du cuisseau un peu épais. Bon, bref, je bois un coup et je te termine. Hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc je vois un pseudo que je n'avais pas vu habituellement. Et je me dis, putain, tiens, celle-là va peut-être être différente, on va peut-être répondre. Je regarde, déjà je regarde le profil, je look, je mate. Je vais te dire tout de suite, je vais être très très honnête avec toi, je me souviens pas ni de son pseudo, ni de son prénom. Donc, comme ça, autant te dire, ça va pas chercher. Ouais, les gonzesses, des fois je les baise, je me souviens même pas comment elles s'appellent. C'est malheureux, mais quand tu fais, à moins que ça t'ait vraiment marqué, si tu veux. Alors la chose m'a marqué un petit peu, bon, en même temps c'est pas si vieux, hein, mais impossible de souvenir son prénom. Je me souviens de détails à la con, si tu veux, parce que je vais rentrer dans le détail de l'histoire, ce qui s'est passé, choses que je me souviens. Et alors son prénom, je me souviens pas, j'ai baisé, je me souviens pas son prénom. Bref, je regarde son profil, son âge non plus, je vais te dire, je me souviens pas, je dirais 44, 45, dans ces eaux-là, hein, ça doit être moins de 50, je pense. J'ai déjà fait plus, et ça je vous le raconterai une prochaine fois peut-être, mais bon là, c'était dans les 40-45, hein, on va dire ça. Et au niveau des photos, il n'y avait pas de quoi se mettre grand chose sous la dent, si tu veux. Il y avait juste un nichon, un peu gros, un peu large, un seul nichon, pas deux, donc un gros plan, une image bien pourrave, issue d'un smartphone, pas non plus la haute technologie, hein, on va pas mettre ça sur Instagram non plus. C'était très basique, donc un nichon percé, il me semble qu'il était percé, oui, si je dis pas de bêtises, un piercing au téton. Bon bah écoute, ça part, c'est pas les meilleurs atouts, mais bon, tu te dis c'est déjà pas mal, hein, donc tu craches pas dessus. Bon, pour l'instant, tu dis pas non. Bon, et bon, ben j'ai dit bonjour, hein, voilà, je vais te dire tout de suite, j'ai été dire bonjour, et puis j'ai eu une réponse. Ça c'était bien, ça. Une conversation s'est engagée. Et si tu veux, je suis peut-être gentleman, oui, je mets les formes, mais je dis aussi les choses. Hein. Quand je dis trou du cul, je dis trou du cul. Quand je dis je vais vous défoncer, c'est pas. Je suis pas là pour faire de la guitare, justement. Et j'avais précisé que je pouvais être aussi choqué qu'un marron qui sort du feu, hein, si tu veux, la traiter de petite salope si le cœur lui en disait. Hein. Et donc, en consultant mon profil à moi, elle m'a dit, avec toi, on sait où on met les fesses, pour ainsi dire. Elle m'a dit un truc comme ça, oui, ça me l'a dit. Écoute, chose que je fais pas habituellement, je sais pas si j'étais, je vais te dire, peut-être que j'étais déjà en train de, bon, dans la tête, oui, j'étais en train de me branler, après te dire si j'étais en train de le faire réellement, je m'en souviens pas. Bon, peut-être dans l'excitation, mais j'ai envie de te dire, c'est pas dit, hein, c'est pas dit du tout. Quoi qu'il en soit, dans le feu de l'action, je lui ai quand même proposé, écoute, si tu veux, on se voit tout à l'heure. C'était, voilà, je sais pas, c'était un plein milieu d'après-midi, sur le coup, 3-4 heures de l'après-midi, elle était dispo, moi aussi, et puis, si tu veux, allez, aujourd'hui, je suis dispo. Ah, eh bien, écoute, les numéros de téléphone mobile, le GSM, figure-toi que c'est échangé, j'ai quand même demandé une photo du visage, oui, quand même, pour savoir où je mettais les pieds, puisque moi j'en avais proposé, j'avais mis ma belle moustache, tout ça, quoi. Et donc elle savait à qui elle avait affaire, si tu veux. Donc j'attendais pareil en retour, puisque j'avais juste une photo de sein me mettre sous la main, il y en a par milliers sur internet, il n'y a pas besoin.
Au pire, si tu veux vraiment te branler sur une paire de nichons, tu tapes allaitement dans Google, ça marche. Hein. Donc j'ai quand même reçu un petit MMS, photo de sa petite face, tout à fait raisonnable, très correct. Écoute, je me suis dit, bon ben banco, qu'est-ce qu'on fait, on y va, on prend une liberté, me prenne toujours une douche avant d'aller au pieu, je te le dis. Eh bien oui, petite douche, et puis rendez-vous pris dans un appartement de la ville, partir en voiture et puis y aller quoi. Hein. Et donc, j'ai pris des protections avant de partir, hein, des chaussettes double épaisseur, si tu vois ce que je veux dire. Et puis rendez-vous était pris donc à l'appartement, je la vois, je la rencontre, et alors là, ah putain de bordel. Si tu veux, on a discuté, c'était charmant quoi. On aurait dit qu'on allait prendre le thé. Oui. Et putain, qu'est-ce qu'elle était bavarde. Elle m'a parlé de sa vie, de ce qu'elle faisait comme métier, de pourquoi, de comment, d'où elle venait. Je l'ai écouté, je te mens pas, pendant 1h30, 2 heures, facile, hein, sans se foutre à poil. Hein. J'ai été quand même très patient, mais bon. Et puis ça n'en finissait pas. Puis on a quand même été vers la chambre. Et puis après on a encore discuté. Bon, et bien bon, allez, je te la fais courte, je vais pas te raconter toute sa vie. C'est quand même fini par se foutre à poil. Il était temps quand même. Eh bien bon. Alors si tu veux, je vais te raconter des détails sexuels à partir de maintenant. Je pense que c'est bon. Hein, ça fait 16 minutes que je te barbe. Écoute, je lui ai fait une de mes spécialités. Je lui ai bouffé la chatte. Ben oui. Alors sachez au passage, mini parenthèse, que le chat, la viande de chat, ça a quasiment le même goût que le lapin. Hein. Ça, je te raconterai comment je le sais éventuellement dans une petite anecdote qui n'a aucun intérêt, mais à la viande de chat, si jamais c'est la guerre et que tu crèves de faim, des chats, il y en a beaucoup dans les rues des villes, hein, les chats de gouttière, hein, tu te le plombes avec une petite carabine à plomb ou un truc, tu fais un piège, tu sais, merde, tu l'attrapes, il fait miaou miaou, tu le zigouilles, tu lui enlèves son pyjama, tu le fous au four, je t'assure que la cuisse de chat, c'est comme du lapin, tu verras pas la différence. Si vraiment un petit... D'ici que ça pète avec Macron, on ne sait jamais, donc je te le dis, si t'as envie de bouffer de la viande, tu peux bouffer du chat si t'as rien d'autre. Bref, donc je lui ai bouffé la chatte, en même temps que je la doigtais, si tu veux, mais bien appuyé, donc clito, langue et doigt vaginal. Il a fait ça pendant un petit moment, je l'ai fait jouir, ça je peux te le dire. Elle était tellement en train de jouir qu'elle était quasiment en train de trembler quand c'est arrivé, elle pouvait plus rien faire, elle était... j'avais pas encore trempé ma nouille, qu'elle était déjà morte, quoi. Morte de plaisir, t'en rends compte? Mais t'as jamais mis les cris du cul, mais il sait en faire aussi, t'inquiète pas pour ça, je practice. Et donc... Bon, au bout d'un temps quand même, elle finit par se remettre de ses émotions, parce que je l'avais quand même laminé rien qu'avec la bouche. Et puis ensuite, je l'ai baisé, je lui ai mis la mienne, pam pam pam. Le missionnaire classique, la levrette aussi, alors elle avait un cul pas mal, hein, un cul de 45 ans, mais bien, alors c'est une femme un peu ronde, avec des gros nichons bien laiteux, tu vois, femme qui avait eu des enfants déjà, hein. Et ça a une importance pour la chute de mon histoire, hein, si tu veux. Donc, j'ai bon cul, un peu de ventre quand même, bon sein. Voilà, elle m'a sucé un peu au début, je te le dis, voilà, ça devient trivial. Je pense que là, au niveau d'où on en est dans les chansons paillardes et dans les jukebox et dans les podcasts paillards, je crois que je peux me permettre cheveux-là, j'en ai plus rien à foutre. On s'en fout, de toute façon, YouTube, il me démonétise tous les podcasts. Donc j'ai envie de te dire qu'ils aillent se les foutre bien profond dans le cul les annonceurs, j'en ai rien à branler. Si tu veux me typer, tu me types les couilles, pas de problème. Je l'ai défoncé, hein, par devant, en levrette, tout ça. Elle m'a même dit, oh putain, tu me démontes. Ah oui, elle me l'a dit, ça lui faisait du bien. Moi, au bout d'un moment, j'ai donné, bon ben je me suis lâché dans la capotasse, hein, si on peut dire. Oh oui, mais je te parle quand même, pote, vous êtes mes fans, vous êtes un peu mes amours, depuis presque 10 ans qu'on se connaît, je vous kiffe, je vous kiss et je vous raconte tout, et merde.
je l'ai défoncé, elle a aimé. Je lui ai fait jouer 2 fois facile, donc une fois en préliminaire et une deuxième fois avec ma bite. Je peux te dire, ça pète. Et au final, ce que je peux te dire, c'est qu'elle était grand-mère. Et oui, parce que ses enfants, ils avaient déjà eu des enfants. Donc si tu veux, j'ai fait jouer une grand-mère. Voilà, une grand-mère de 45 ans, une jeune grand-mère, certes, mais j'ai quand même baissé une grand-mère. Donc voilà, c'est un peu la chute de mon histoire. C'était sympa. Écoute, si toi aussi tu es grand-mère, jeune grand-mère avide de découvrir une jouissance qui te fait trembler, tu m'envoies un petit commentaire avec ou un mail avec ton phone number, y a pas de problème, hein, on se fera un petit podcast à 2 si tu le souhaites, je t'inviterai, hein, même par téléphone, c'est tout à fait possible. Et donc je vais m'arrêter là pour ce podcast numéro 7, si je ne m'abuse, des histoires interdites de votre ami Jamy. Je vous kisse bien profond, mes amours, et je vous donne rendez-vous très très bientôt dans un nouveau podcast des histoires interdites de Jean-Michel Bourges.